Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose cette vidéo car je voulais vous montrer comment faire un maquillage ultra rapide, mais surtout très facile à réaliser pour les matins pressés. Parce que c'est vrai que généralement le matin, on n'a pas souvent assez de temps pour pouvoir se consacrer donc au maquillage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis pas maquillée parce que voilà, je vais vous montrer en direct comment faire un maquillage qui va ne prendre seulement que 10 minutes. Alors je vais commencer donc par faire le teint. Donc tout d'abord je vais utiliser donc mon sérum de Pierre Rico. Alors j'ai pas de fond de teint, donc c'est pour ça que j'utilise mon sérum. Alors ce que je voulais vous dire aussi, logiquement, lorsqu'on applique que ce soit donc le sérum ou le fond de teint, normalement il faut l'appliquer avec une éponge mousse. Alors moi je l'ai déjà essayé, mais pour être franche avec vous, j'ai vraiment pas du tout aimé ce concept d'appliquer que ce soit le fond de teint ou le sérum. J'ai essayé, j'aime pas du tout. C'est vrai que après, bon, ce que j'ai entendu dire, c'est que le fait de l'appliquer avec une éponge, ça permet de mieux l'étaler, de mieux l'estomper. C'est vrai que ça permet donc de masquer pardon les imperfections. Moi honnêtement, j'ai pas d'imperfections puisque j'ai pas d'acné à part mes taches brunes que j'ai donc sur mon visage qui sont provoquées par le soleil, mais de ce fait, bon, moi je n'ai pas du tout d'imperfection. Donc moi honnêtement, procéder donc cette technique là avec une éponge, franchement j'aime pas, j'adhère pas. Donc je vais l'appliquer donc en petite quantité et moi après donc ce que je fais, je l'étale au doigt. Alors après, donc moi c'est mon avis perso à moi, mais bon après chacun est libre de faire comme il le souhaite, comme il en a envie. Alors moi c'est vrai que je procède comme ça et moi c'est la méthode que je préfère. Alors je vais donc, comme cette mèche elle me gêne, donc je vais mettre une pince. Donc, je vais l'appliquer tout simplement donc au doigt. Donc, voyez, je n'en mets pas beaucoup. Hein. Donc, je vais prendre mon miroir et je vais l'appliquer. Alors, je ne sais pas si je peux me regarder avec la caméra. Oui. Alors, je vais l'appliquer sur tout l'ensemble du visage. Donc, je l'applique en petites touches. J'en mets très peu parce que je veux que ça fasse le plus naturel possible. Je n'aime pas en mettre en couche épaisse. Je n'aime pas ça. Donc moi, c'est vrai que j'en mets très peu. Et c'est vrai que j'aime quand c'est vraiment naturel. Vous voyez, donc j'en ai mis vraiment très peu. Et c'est vrai que l'appliquer au doigt, moi, c'est ce que je préfère. Ensuite, alors on va passer donc à l'anti-cerne. Alors moi, celui que j'ai, donc c'est un anti-cerne que j'ai acheté donc chez Jiffy. Donc il est assez original celui-là puisqu'il est en forme de rouge à lèvres. Donc je vous montre, donc il est quand même assez épais. Alors c'est la teinte... C'est la teinte numéro 2 foncé. Alors, il me semble que dans le magasin, j'ai vu simplement que cette teinte-là. Donc, c'est pareil. Alors, l'anti-cerne, c'est vrai que logiquement, quand c'est des anti-cernes liquides, c'est vrai qu'il faut l'appliquer aussi avec une éponge mousse. Donc moi, comme c'est en bâton, en rouge à lèvres, donc je vais l'appliquer comme ça. Alors c'est vrai que même liquide, même les anti-cernes liquides, j'ai essayé de l'appliquer avec l'éponge. C'est pareil, j'ai vraiment pas aimé. Donc généralement, je l'applique au doigt.
Donc là, c'est pareil. Je vais l'appliquer. Je vais bien l'estomper. Bon, c'est vrai que cet anti-cerne, il couvre pas des masses. Hein. Il n'a pas du tout une bonne couvrance. Il n'a pas du tout, comme vous le voyez, il n'a pas du tout une bonne couvrance. Parce qu'on voit mes cernes, on voit mes poches. Alors par contre, il y a un autre anti-cerne que je suis tentée donc d'essayer de... Ça me donne envie de l'acheter. Alors, il y en a deux que j'ai envie d'acheter. C'est celui de la marque Tarte. Parce que Tarte, donc, ils ont sorti... enfin, la marque Tarte, en fait, elle a débarqué en France. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas du tout cette marque en France. Donc, ils ont sorti, j'ai vu du maquillage, des anti-cernes. Et j'ai beaucoup entendu parler du bien justement, donc justement l'anti-cerne de Tarte. J'ai entendu beaucoup d'avis positifs, donc ça me donne envie justement d'essayer donc de tester cet anti-cerne. Et un autre qui me tente aussi, c'est celui de Too Faced, qui était sorti donc l'année dernière. Donc je pense que je vais me prendre les deux et je vais tester. Alors ensuite, une fois l'anti-cerne mis, donc on va passer donc à la poudre compacte. Alors moi celle que j'ai, donc c'est pas une poudre compacte, c'est un bronzer. Donc c'est de chez la marque Kiko. Donc je l'avais acheté donc l'année dernière. C'est une teinte, c'est la teinte numéro 3 Sienna Réflexion. Donc c'était en fait une collection qu'ils avaient sortie pour l'été dernier, mais je sais que chaque année, donc la marque Kiko, ils sortent toujours à peu près ce même style donc de poudre bronzer pour l'été. Donc j'ai pas encore été cette année, j'irai faire un tour et je vais voir ce que je vais trouver. Alors par contre, pour appliquer donc ma poudre bronzer, alors moi je me sers d'un pinceau Kabuki. Alors c'est vrai que généralement il y a des pinceaux donc poudre, donc je vais montrer moi le pinceau que j'ai. Donc j'ai celui-ci qui est de la marque Pierre Rico. Alors c'est un pinceau donc pour appliquer donc la poudre, mais celui-ci je l'aime pas du tout parce que en fait j'ai du mal à attraper le produit, j'ai du mal à l'appliquer, tandis que le pinceau Kabuki, ce que j'aime bien, c'est que le dessus c'est plat, c'est bombé et ça permet justement de mieux attraper donc la matière et de pouvoir bien l'appliquer de partout uniformément. Donc moi c'est ce que je préfère en termes pour appliquer ma poudre bronzer ou ma poudre compacte. Alors celui-ci il vient de chez Sephora. J'en avais d'autres qui n'étaient pas du tout de qualité. Ils se sont tous cassés. Donc moi j'ai pris celui-ci donc à Sephora. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Et honnêtement j'en suis très contente. Il est d'excellente qualité. Donc si vous voulez un bon Kabuki, eh bien je vous conseille de prendre celui-ci à Sephora. Donc maintenant je vais appliquer donc ma poudre bronzer. Donc c'est pareil, j'en mets très peu. Donc la poudre bronzer, ça va donner un teint hâlé, un teint bronzé. Donc c'est vrai que j'en applique très peu. Alors un autre conseil que je voulais vous donner aussi, c'est que avant d'appliquer votre fard à paupières, c'est vrai qu'il existe des fixateurs d'ombre à paupières qui va permettre de fixer donc vos fards à paupières. Moi j'en ai pas et je m'en suis jamais servi, mais il existe donc un autre produit qui va vous permettre justement de bien fixer vos fards à paupières. Donc il s'agit tout simplement, vous prenez votre poudre bronzer ou bien votre poudre compacte et vous allez en mettre sur l'intégralité de vos paupières.
Et ensuite, vous allez appliquer donc votre fard ou vos fards à paupières. Et c'est ce qui va permettre la poudre bronzante ou la poudre compacte. C'est ce qui va permettre justement que votre maquillage il sera fixé et ça va tenir vraiment toute la journée. Donc moi, j'utilise tout le temps ma poudre bronzante justement pour fixer mes fards à paupières. Donc, je vais en mettre, mais j'en mets vraiment pas beaucoup, hein. Voilà, donc là j'en ai mis de partout. Alors, ensuite, maintenant, on va passer au fard à paupières. Alors, moi je mets toujours un fard neutre sur l'ensemble de ma paupière. Donc, j'ai cette palette qui vient de chez NYX. Et je vais utiliser donc en premier donc ce fard neutre. Donc, c'est une espèce de ivoire. Blanc cassé. Donc je vais l'appliquer donc sur l'intégralité donc de mes paupières. Alors c'est pareil, hein. Donc celui-ci, donc moi je l'applique au doigt. Donc il se voit quasiment pas, hein. Donc moi j'aime bien toujours mettre un fard neutre pour bien unifier. Alors ensuite, je vais passer à l'autre fard à paupières, qui est un fard à paupières de chez Bourjois. Donc c'est un très joli vert. C'est la teinte vert hygiéneuse numéro 14. Donc c'est de la marque Bourjois. Il est comme ceci, c'est un très joli vert. Alors moi je vais mettre du vert parce que j'aime bien le vert et je trouve que ça va bien donc pour les yeux marrons. Donc là aussi je vais l'appliquer au doigt. Voilà, donc je l'ai appliqué au doigt, je vous montre. Je trouve que c'est très joli, il donne un très joli rendu, j'aime beaucoup le vert. Alors ensuite, on va appliquer donc le mascara. Donc celui que j'ai, c'est celui donc de chez MAC. Alors, j'ai les cils en fait, quand j'applique un mascara, ils se recourbent pas du tout. Parce qu'en fait, mes cils, en fait, au lieu d'être en courbe, ils sont droits. Alors quand je vais appliquer le mascara, ça va leur donner de la longueur, du volume, mais ils vont pas du tout se recourber. Alors c'est vrai qu'il faudrait que j'applique un recourbe cils. Je sais pas du tout faire ça. Ma fille, elle me l'a fait une fois. Ah ben, quand elle me l'a fait, ça fait bizarre la sensation. Et puis moi toute seule, franchement, je sais pas le faire et j'aime pas trop ça. Donc je vais appliquer celui-ci.
Alors la brosse, elle se présente comme ça. Donc, je vais mieux vous la montrer. Voilà, elle se présente comme ça. Donc désolée, j'ai du fard de partout. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le mascara, alors moi j'ai entendu dire, quand on en met, il faut en mettre en haut et pas en bas. Bon, moi personnellement, j'en mets en haut et en bas. Mais après, bon, c'est aussi mon avis perso, hein, donc chacun est libre de faire comme il veut. Hein. Moi, j'en mets aussi bien en haut qu'en bas. Alors, je vais passer donc le deuxième œil. Bon, c'est vrai qu'on ne voit pas trop, hein. Comme je vous disais, mes cils, ils se recourbent pas. Donc, je vais faire le deuxième œil. Voilà ce que ça donne. Alors, je m'approche un peu plus. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Alors, je vais vous montrer de plus près. Voilà, mais bon, mes cils, je sais qu'ils ne se recourbent pas. J'ai toujours eu ce problème-là. Alors, je l'ai mis aussi en bas. J'en ai mis très très peu. Alors, ce mascara, bon, il allonge les cils. Il donne du volume. Mais bon, malheureusement, donc ça me recourbe pas donc du tout les cils. Alors j'ai entendu dire un mascara qui est très bien, qu'on m'avait conseillé, donc c'est celui de Chanel. Alors j'aimerais que vous me disiez en commentaire quel mascara vous me conseillerez justement qui recourberait bien mes cils. Donc si vous pouvez me dire ça en commentaire, ça serait sympa. Alors maintenant on va passer donc au blush. Donc je vais appliquer donc celui-ci de la marque Too Faced. Alors c'est un joli rose, donc il y a trois couleurs, donc il y a du rose, du saumon, orange, couleur saumon, donc je vais prélever un peu des trois. Alors je vais appliquer, ah j'ai pas pris mon pinceau. Alors je vais l'appliquer avec ce pinceau là, donc c'est un pinceau que j'ai acheté donc chez Leclerc. Bon, ce blush, c'est vrai qu'il est très très pigmenté. Hein. Il est très joli, je l'aime beaucoup, surtout pour l'été.
Alors ensuite, on va terminer avec donc le rouge à lèvres. Alors c'est celui de la marque Lancôme, c'est l'Absolu Liker. Donc il était sorti donc l'année dernière. En fait, il s'agit tout simplement d'une laque à lèvres. Alors les lacs à lèvres, c'est quelque chose que j'ai jamais acheté, j'ai jamais testé. Et quand ils sont sortis, eh bien moi donc j'ai pris donc celui-ci que je vais vous montrer. Alors c'est la teinte. Alors c'est en fait c'est un, je sais pas si vous le voyez, c'est un joli, on va dire c'est un joli prune. Voilà, donc les encres à lèvres je connaissais pas du tout, mais en fait ce sont des rouges à lèvres qui sont très pigmentés. Et la première fois quand je l'ai mis en fait, comme je savais pas, donc j'en avais mis beaucoup, je l'avais mal étalé. Donc ce que je fais, donc je l'étale en petites touches. Donc je l'applique bien uniformément, et si vraiment après je vois que j'en ai pas mis assez, je prélève à chaque fois en petite quantité. C'est vrai que les lacs à lèvres, pardon, c'est pas évident à mettre parce que c'est vraiment très pigmenté. Alors je sais pas si c'est difficile à mettre parce que j'ai pris une teinte foncée et que peut-être pour les teintes claires c'est plus facile à mettre, je sais pas. Mais bon, moi j'ai pris cette teinte là, c'est celle qui me plaît le plus. Donc je vais y aller en petites touches. Donc j'enlève le surplus. Voilà ce que ça donne une fois appliqué. Alors j'en ai vraiment mis très peu. Parce qu'il est vraiment très pigmenté. Donc je le trouve très joli. J'aime beaucoup cette teinte là. J'en ai qu'un d'ailleurs. J'aime beaucoup le joli rendu. Donc c'est vrai qu'il est très pigmenté. Alors par contre il est pas sans transfert. Par contre, quand vous allez manger, c'est vrai qu'après le repas, bon, il va vous en rester parce qu'il est quand même très pigmenté, mais après, je pense qu'il va falloir en remettre donc après le repas, donc refaire une petite retouche. Mais il est très joli et j'aime vraiment beaucoup. Il a un très joli rendu. Voilà, alors mon maquillage, il est terminé. Donc, voyez, donc ça a été vraiment un maquillage qui est vraiment très facile, très simple à réaliser, donc très rapide. Alors bon, moi c'est la première fois que je fais un maquillage comme ça en direct. Voilà, donc bah, écoutez, j'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez de mon maquillage. Voilà, bon bah, écoutez, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, eh bien merci de mettre un petit pouce. Également de vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. À bientôt!